Parfois, c'est des forums orientés, parce que par moment, je vais partager un truc de l'actualité. Donc, ou une vidéo. J'ai trouvé une vidéo marrante sur Facebook de temps en temps. C'est drôle, puis ça mérite d'être partagé. Qui est en lien avec la matière, on s'entend là-dessus. Donc ça, les forums, c'est plus un échange lorsque c'est pertinent pour l'ensemble de la classe. Donc, par exemple, s'ils ont des questions d'examen ou si des questions pour les travaux en particulier, ils vont utiliser le forum, puis ils le font. Sinon, ils m'écrivent de façon personnelle. Il y a un truc dans l'encadrement, c'est que si j'ai pas répondu à ton courriel durant les 24 heures, envoie-moi un courriel, c'est pas normal. Mais je suis comme ça. Il y en a qui disent ça va prendre 3 jours. Moi, c'est 24 heures. Si dans les 24 heures, j'ai pas répondu, c'est parce que réellement, j'ai pas vu passer ton courriel ou parce que j'ai été prise puis que j'ai pas eu le temps d'y répondre puis j'ai oublié. Donc, de ce fait-là, il me renvoie un courriel. Puis ça, je pense que ça joue. Au niveau individuel, si, par exemple, il me pose une question d'examen, au niveau individuel, puis que je pense que c'est intéressant pour tout le monde, moi, je vais reposer cette question-là sur le forum, puis je vais mettre ma réponse. Et ça, c'est un truc qu'une collègue m'avait donné. Parce que justement, en fait, ça démontre que tu t'intéresses pas juste aux gens qui te posent la question, tu t'intéresses à l'ensemble de la classe. Puis l'intérêt qu'on porte aux étudiants influence aussi leur intérêt envers la matière. Le contact avec les étudiants à travers l'Internet, finalement, c'est sûr que ça peut avoir l'air un peu froid maintenant je dirais, en lançant, soit encore une fois par le forum ou par le blog ou tout simplement par la boîte de courriel en lançant des questions ou est-ce que ça va bien ou préparez-vous cette semaine, oubliez pas de remettre tel travail à temps, faites les évaluations, vos auto-évaluations. Il y a beaucoup, oui, il y a une relation qui s'installe de chatting. C'est pas du chatting, en fait, c'est plutôt vraiment par boîte de courriel. On en est là, il n'y a pas de Skype, quoi que ça se pourrait. Si un étudiant ou une étudiante demandait à se faire expliquer quelque chose en direct, la possibilité est là. Je dirais que sûrement là, 75% de l'encadrement se fait par courriel. Okay. Puis ça fait très bien la job aussi. Ça oblige l'étudiant et l'enseignant à être précis, à être bref dans ses réponses. Parce que tu n'as pas le goût non plus d'écrire un courriel de réponse qui te prend 2h30 à écrire. Si la question n'est pas claire par courriel, la réponse risque de ne pas être claire aussi. Fait que ça se peut qu'il y ait une couple d'itérations là, pour réussir à bien clarifier le problème ou bien clarifier la question. Mais je dirais que généralement, on comprend assez bien c'est quoi la question et la réponse est assez bien formulé pour dire que ça demande juste une passe là, pour réussir à répondre à la question. Il y a des étudiants qui me rejoignaient par courriel. Si c'était quelque chose que je jugeais qui était d'intérêt général, à ce moment-là, je répondais à l'étudiant, mais je mettais la réponse sur le forum aussi. Mais ça pouvait être aussi plus personnel, puis donc quelque chose que je considérais qui n'était pas d'intérêt général. Donc à ce moment-là, j'allais répondre par courriel. La plupart des messages d'intérêt général, de motivation, par exemple, étaient sur la page d'accueil du cours. J'utilise les listes de distribution courriel du cours, mais pas pour répondre à des questions. J'utilise ces listes-là pour envoyer de l'information générale avant que la question arrive. Okay. Donc, j'ai, à plusieurs semaines pendant la session, là, j'ai des courriels que je sais que je dois envoyer le lundi matin à 8h30. C'est un courriel d'intérêt général pour expliquer les prochaines étapes du processus, par exemple, ou pour donner des détails sur les consignes de préparation d'un travail. Ces courriels-là sont préparés d'avance, sont sur mon ordinateur et je sais qu'à tel moment de la session, à la semaine 3, je vais avoir besoin d'en envoyer un. Comment j'en suis arrivé à préparer ces courriels-là, c'est en fonction justement des questions que j'ai eues des étudiants des années antérieures, quand je voyais que systématiquement, à la semaine 3, tout le monde pose la même question sur tel sujet. Je sais que si je fais rien pour prévenir, je vais avoir à répondre à ces 1001 courriels-là. Donc, très souvent, c'est justifié.
À ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'envoie ce courriel-là ou ces explications-là. Puis ça vient désamorcer les questions là, avant même qu'elles arrivent. Il faut réagir au bon moment. Par exemple, éviter les dérapages. Mais les dérapages, c'est le ton du cours qu'il donne. Il n'y en a pas finalement dans un cours qui est bien monté. Et puis, si on sent que des fois on se va dans un sens ou dans un autre, des fois les étudiants, bon, ils ont une liberté de s'exprimer. Il y en a qui peuvent dire des choses qui sont incorrectes ou fausses, etc. Il faut être toujours à l'affût pour dire, bon, ici, il y a un problème, là, vous avez peut-être mal compris le sens de ceci ou de cela, donc faites attention. Mais pour ça, il faut une attention soutenue et une participation soutenue. Ce que j'essaie toujours de faire, c'est d'éviter des tartines, là, d'éviter des longs discours. Quand d'abord, premièrement, je regarde le forum, quand il commence. Et puis, si je me dis, tiens, on va insister sur ceci, en fait, on y va plutôt par renforcement positif. On va soutenir une proposition qui est faite ici. On va proposer une autre ressource qu'on a découverte durant la semaine pour telle autre. Et tout ça crée une dynamique, si on veut, qui fait en sorte que les étudiants s'encouragent des uns des autres dans la discussion et sont capables donc de souligner les bons coups de tel ou tel aspect, des fois de dire moi je suis plus ou moins d'accord avec telle ou telle chose. Alors donc je calibre en fait les interventions en fonction des besoins de la discussion et des objectifs évidemment du cours, de façon à ce que toujours la discussion soit ramenée là où elle doit l'être. Mais pour ça, on ne peut pas... donc ça demande du temps parce qu'il faut tout lire, mais en même temps, ça ne demande pas nécessairement beaucoup d'intervention. Simplement de les cibler au bon moment, au bon endroit. Dans les forums, ma participation, c'est plus vraiment d'aller alimenter du contenu. Donc, de trouver des articles, puis de les mettre en ligne, puis de poser des questions aux étudiants. Ou si, mettons, un étudiant amène un nouveau sujet... d'aller, moi, donner mon commentaire. Souvent, les étudiants vont poster un sujet, puis ça va rester là. Je veux dire, ça ira pas plus loin. Fait que moi, mon rôle, c'est d'aller lire ce que l'étudiant a présenté, puis d'aller poser les questions, finalement, par rapport à ça, pour stimuler l'intérêt. Les étudiants ont leur forum de discussion et ils savent qu'ils y ont accès. Certaines équipes, c'est des forums d'équipe à ce moment-là, puis certaines équipes les utilisent. Mais moi, en aucun cas, je vais voir ce qui se dit sur ces forums-là et ils savent très bien que je ne vais pas modérer leur forum de discussion sur leur site de collaboration numérique. Donc, s'ils l'utilisent, c'est un forum qui est là pour eux. Puis il y a certaines équipes qui aiment ça. Ils s'en servent de façon utile aussi et efficace.